Alors on se retrouve pour le tuto sur le pan and scan. Ici je viens d'ouvrir Adobe Premiere. Il me demande de nommer le nouveau projet. Et ici on peut choisir là où on va l'enregistrer. Ok, donc il y a une fenêtre que d'habitude on ne regarde pas trop, mais là on va la regarder puisque nous voulons produire une image en 16 neuvième. Donc il faut absolument vérifier qu'elle est en 16 neuvième. Ok. Donc s'ouvre le logiciel. Vous voyez qu'ici, la fenêtre de rendu, ici, elle est bien en 16 neuvième. On a un format assez allongé, c'est pas du tout du 4 tiers. On le reconnaîtrait. Ici, vous avez différents onglets. Le plus important, c'est celui-ci, c'est le chutier. Dans le chutier, on va venir insérer par glisser-déplacer, là, les vidéos dont on a besoin. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule, c'est celle-là. Il y a d'autres onglets, ici, on verra qu'on va surtout utiliser option d'effet, nous, pour aujourd'hui. Donc, on met la vidéo là, dans la timeline. Mais Première nous dit, attention, les réglages de la vidéo sont pas les mêmes que les réglages du projet. Bah, c'est normal, la vidéo est en 4 tiers et le projet, il est en 16 neuvième. Il faut absolument conserver les réglages, sinon on va nous transformer le projet en 4 tiers. Ok. Et on peut voir que je double-clique ici sur la vidéo et il l'a positionné un peu comme il peut sur la fenêtre de rendu. On peut directement zoomer ou dézoomer la vidéo ou la déplacer. D'accord ? On peut le faire directement ici, ou on peut le faire directement aussi là dans les options d'effet sur l'onglet trajectoire. Vous avez ici position et échelle. Si vous cliquez sur le numéro et que vous déplacez la souris à gauche à droite, vous changez les valeurs. Vous voyez ? Alors, au début, on a dit qu'on ne veut pas d'aspect letterbox, donc il va falloir zoomer la vidéo jusqu'au bout. Je peux prendre un plan comme ça et zoomer. Pardon, je clique dessus, je zoome, hop, et voilà. J'ai zoomé au minimum pour pas qu'il y ait de letterbox. Ok. Et puis, je vais devoir maintenant regarder à peu près chaque plan pour savoir si je suis content d'avoir mis à peu près le cadre au milieu. Hein. On va voir que ça marche pas forcément tout à fait. Alors, d'ailleurs, on peut s'occuper tout de suite de la fin de la séquence. Elle est là, on voit l'hôtel Overlook, où va se dérouler l'action. Je vais aller chercher la dernière image. Voilà. Et puis, avec l'outil Cutter, on va couper. Avec l'outil sélection, je sélectionne et je fais supr. Voilà. On a gardé que la première séquence, le voyage jusqu'à l'hôtel. Alors on y va, on va regarder un peu, option d'effet. Si vous cliquez sur la vidéo, vous avez les options qui sont, si la vidéo est décliquée, il n'y a pas d'option d'effet, d'accord? Ok, alors le réglage sur le premier plan c'est les logos, bon ça va. Ok, là il est bien positionné, très bien. Continue. Ah ouais, non, mais là on a un gros problème. On a un chef opérateur qui nous fait une belle image symétrique de reflet et on s'attend à avoir peut-être une ligne d'horizon qui soit à peu près au milieu. Et là, elle est un peu trop haute selon mon goût. Donc, je reviens à la première image de ce plan. Voilà. Évidemment, si je modifie ça, ça va modifier les réglages du premier plan avec les logos, donc ça va pas. Donc on a une possibilité de faire des images clés ici.
voyez, j'ai cliqué ici, une image est apparue. Du coup, je peux faire un réglage avant et un réglage après. Pour l'instant, avant et après, c'est la même chose. Vous avez vu, les chiffres sont les mêmes. Mais je peux changer. Et je vais changer après parce que j'ai dit, moi, je veux que ça soit absolument symétrique. Voilà. Donc, avant, c'est 288. Après, c'est 327. Oui. Alors on peut regarder la suite du plan. Ah là on a un fondu enchaîné, donc on va pas pouvoir faire de variation. Ah là il y a un cut. Voilà, donc je vais chercher avec les flèches gauche et droite la première image. Ok. Je trouve que ça manque un peu de ciel, donc je vais rajouter une image clé. Et je vais mettre un peu plus de ciel. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. On est en train de faire le travail d'un opérateur Panenscan, etc., etc. Donc ensuite, on continue. Aïe, 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 vous avez vu là? Il y a un problème sur l'image, on voit apparaître une bande noire à partir de ce moment-là. Alors, je vais sur la première image, tac. Et là, cette fois-ci, c'est peut-être le zoom qu'il faut changer, puisque l'image est trop petite. Donc, je vais zoomer un poil plus. Je suis obligé. Voilà. Ok, tac, tac. Bon, vous regarderez les différents plans. Ouais, ce plan-là, il est peut-être un peu trop bas. Et puis, à la fin, on a l'hôtel. Hein. Donc, dans ce plan-là, le sujet, c'est quand même l'hôtel dans son environnement. Et je trouve que il y a un peu trop de ciel. Il est trop bas dans le cadre. Il faut remonter un peu. Donc, je vais faire encore la même chose. Je me mets à la première image. Je remets une image clé. Et je le remonte un peu pour qu'on le voit mieux. Je regarde si ça va. Ok, voilà. Et là, on a notre petit bébé. Donc maintenant, il faut enregistrer ça, enfin plus exactement, exporter la vidéo. Donc bien sûr, vous enregistrez votre projet au fur et à mesure. Et si vous voulez exporter la vidéo, vous allez dans exporter, pardon, il faut cliquer, je pense, sur la vidéo, exporter média. Et il faut absolument aller chercher un format qui soit pas trop lourd. Si vous exportez en AVI, ça va peser 600 mégas, c'est ridicule. Donc on va aller chercher du MP4, c'est le H264. Et vous voyez là, ça va peser 68 mégas. Et on y va, on exporte. Il va lancer l'exportation et on aura notre vidéo enregistrée.